Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Spartan Tactical. Aujourd'hui je vais vous faire la revue et le retexte du cover 18 de chez 5.11. Donc on a changé de décor, hein. J'ai fait des prises de vue pendant mes vacances, c'était un petit peu plus sympa, hein, avec la mer et autres. Ça donnait un rendu assez sympathique. Donc là on est de retour chez moi, c'est un petit peu moins glamour, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ce sera plus facile pour vous faire la présentation et j'aurai moins le vent et tous les effets indésirables de la prise de vue en extérieur. Donc pour cette revue, donc en fait c'est un sac tactique qui a plus une mission pour les civils, pour passer beaucoup plus inaperçu donc lors d'intervention. Il n'y a pas de passant molly en extérieur, il a un look beaucoup plus passe-partout, et ce qui permet d'avoir un sac tactique tout en gardant ce côté low profile. Donc ce qui en fait déjà un point fort, dans le sens où ça vous passerait beaucoup plus inaperçu. Donc il est léger, ça il n'y a pas de souci, très polyvalent du fait de ses nombreuses poches, donc ça je vais vous montrer dans le détail. C'est que des fermetures YKK et c'est de la bouclerie, Duraflex. C'est du nylon 500 deniers, 420 deniers déperlant. Donc ça c'est pour les caractéristiques techniques. Je vous laisserai aller voir aussi directement sur le site de Teang, moi c'est là où j'ai acheté, où il y a aussi une vidéo directement réalisée par 5.11, où voilà, vous le voyez en action, et plus en action on va dire tactique, voilà. Donc comment il se présente? Donc vous avez déjà une poche ici, donc qui fait la hauteur de ma main. Vous pouvez mettre une pochette Max P EDC, voire et micro EDC, il n'y a pas de souci, ça passe. Vous avez ici des petits passants, donc soit pour mettre il y en a 4 de chaque côté, donc soit pour mettre des mousquetons, soit pour mettre à la limite un cordage, pour pouvoir remettre encore des choses par serrage, remettre des choses supplémentaires, ou voilà, vous avez cette possibilité là. De l'autre côté vous avez également une pochette qui est un petit peu plus petite, mais sensiblement de la même longueur, mais un peu moins large, ça va être plus ici, donc un petit peu moins large. Ensuite vous avez cette pochette. Alors le gros avantage c'est que vous avez à chaque fois, sur la majorité vous avez double tirette, donc ça c'est bien, je trouve ça bien pratique. Donc ensuite ça s'ouvre, donc là vous retrouvez tout ce qui est passant molly interne, donc qui ne sera pas vu de l'extérieur. Ici vous n'avez pas de pochette. Là ici vous avez du velcro, soit pour des moral patch, soit comme moi j'ai plutôt mis ce genre d'item. Vous avez également la possibilité de le rouler, donc comme ceci, et en fait de venir le bloquer là, comme ça, ce qui vous permettra le cas échéant, si vous voulez laisser cette partie visible, de pouvoir le faire sans problème. Donc ça vient s'accrocher ici, voilà, et là vous avez le côté comment dire, passant molly accessible. Donc là je vous ai donné une idée de configuration. Moi j'ai mis des scialumes, un petit briquet, une petite lampe et ces deux choses que je vous avais déjà présentées. Donc je vais le renlever, hop, voilà. Ensuite vous avez ici, toujours avec 2 tirettes, une petite pochette. Donc là vous avez un panneau d'identification que vous pouvez sortir, donc vous pourrez mettre vous pourrez mettre un logo, comme c'est pour les forces de l'ordre, ça peut être police,
ou autre. Ça permet de se signaler lors d'intervention. Ça s'enlève par un scratch. Voilà, vous pouvez l'enlever si ça vous gêne. Ou vous le laissez et vous le remettez dans sa poche. Donc là vous avez une petite poche administrative. Donc vous avez un crochet pour les clés, vous avez une petite pochette ici, la même de l'autre côté, deux petits passants pour des stylos, une petite pochette et une pochette un petit peu plus grande, un peu plus fourre-tout. Donc voilà, moi j'ai mis un petit peu de corde, un petit peu plus grande. Avant de passer à l'intérieur, vous avez ici une poche qui est bien foutue, donc toujours pareil, deux tirettes, qui elle est molletonnée, c'est on dirait un peu de la microfibre, donc qui est assez grande et assez large. Alors par contre vous allez la retrouver à l'intérieur, c'est-à-dire que la place qu'elle va prendre en extérieur, vous la retrouvez à l'intérieur, quoi. C'est une pochette que vous retrouvez à l'intérieur. Donc vous pouvez y mettre un APN sans problème, un APN assez conséquent, des lunettes, un portable, tout ce qui est un petit peu sensible aux rayures. Donc ça c'est bien pratique. Vous avez ici donc deux bretelles en S, la poignée en néoprène qui est bien solide, qui est vraiment très bien. Vous avez ici un système de velcro, donc de chaque côté. En fait, ils ont des pochettes spéciales, donc qui se mettent et qui ont une face velcro mâle. Et ici, vous le passez dedans et en fait, vous venez cintrer et votre pochette apparaît ici. Donc, vous pouvez rajouter des pochettes dédiées. On peut penser à d'autres petites pochettes, hein. Voire même peut-être, j'ai pas essayé, on peut essayer tout de suite, voire même, alors après je pense que c'est pour des petites choses. Bon, après c'est là sur le moment, hein, ça peut faire gadget, mais est-ce qu'on peut par exemple, on peut penser peut-être à centrer directement si on veut avoir un accès rapide, par exemple à son briquet. Bon, je ne garantis pas la rétention, c'est à voir, pourquoi pas, hein, à voir. Vous avez ici donc deux passants parce que vous avez une poche d'hydratation qui est ici. Donc là vous pouvez y mettre une poche d'hydratation, voire un cahier format A4, voire même un ordinateur, ça passe, il n'y a pas de problème, 15 pouces. Et ici, là, vous récupérez donc le tuyau d'hydratation qui ressort là et que vous pouvez récupérer de chaque côté, ici, là, pour venir le bloquer. Vous avez là également à l'intérieur une plaque. Donc, comme sur le Rush 12, enfin sur toute la gamme des Rush, vous avez une plaque qui vient renforcer. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment un point fort aussi de ce type de sac. Donc c'est exactement le même système que sur le Rush 12, enfin sur la gamme des Rush, hein, c'est double tirette, la plaque, voilà. Vous avez ici l'anneau pour passer aussi comment dire, justement le tuyau, enfin accrocher votre poche à eau. Alors vous allez retrouver ici voilà, des Serflex, je vais vous expliquer d'où ils viennent par la suite. Donc ici sur le dos vous êtes sur une espèce de filet mèche rembourré. Donc très bon confort, au niveau du confort rien à redire, ça il n'y a pas de souci. Vous avez de chaque côté une sangle de compression, donc une ici, une ici. Vous avez également deux poches filets pour mettre des gourdes donc type Nalgene ou autre. Sachant que, donc ça j'y reviendrai à la fin, moi j'y trouve quand même un certain défaut. Sachant que comme sur beaucoup de sacs, ça va aussi vous prendre de la place. Alors pas trop, mais un minimum sur l'intérieur. Vous avez ici des rattrapages de sangles, donc ça c'est bien pratique. Ici vous avez la sangle pectorale, il n'y a pas de sangle ventrale, et ici pareil les rattrapages. Vous avez les deux dégagements rapides, une sur chaque sangle, donc ça c'est bien pratique aussi. Donc l'intérieur.
Donc là je vous ai fait une configuration aussi pour vous montrer quand même un peu l'ampleur possible. Je vais ranger ça avant. Donc l'intérieur se présente comme ceci. À l'intérieur vous avez deux pochettes filet mèche, donc celle du haut est plus petite que celle du bas. Donc voilà. Donc tout ce qui est comme ça, là, tous les morceaux de paracorde, enfin, je sais pas si c'est de la paracorde, mais en tout cas ce qu'on va appeler les morceaux de paracorde, c'est fourni avec. Hein. C'est pas moi qui les ai rajoutés, c'est de base. Moi c'est une couleur gris, c'est gris et bleu. Il y a plein de couleurs, hein. Il y a plein de couleurs, vous verrez sur le site de Terang en l'occurrence, mais il y a plein de couleurs disponibles. Voilà, il y a plein de coloris possibles. Donc ici j'ai mis un petit verre pliant, un paquet de mouchoirs, là en dessous un sac d'appoint, deux pommes-potes, c'est quand même assez grand. Vous avez largement la possibilité de mettre un format A4, ça il n'y a pas de souci, hein. C'est assez grand, je sais pas si on va bien voir, c'est assez grand, hein. Pas de... Vous pouvez même mettre un classeur, là je suis pas au fond, hein. Même mettre un classeur, il n'y a pas de problème. Donc là j'ai mis une veste, quand même relativement conséquente. Vous pouvez y mettre un ordinateur qui sera retenu par un velcro. Donc moi j'ai mis un 15 pouces, je pense qu'on peut monter à 17 pouces sans problème, il n'y a pas de souci. Donc ici vous retrouvez donc la poche que je vous disais, la poche molletonnée en fait, c'est celle-ci. Donc voilà, vous voyez elle est quand même assez grande, mais donc elle viendra empiéter sur l'intérieur du sac. Donc suivant ce que vous mettez, si c'est quelque chose de volumineux, si c'est un smartphone, ça va aller, il n'y aura pas de problème. Si vous commencez à mettre un gros APN plus d'autres éléments, ça peut gêner. Ici vous retrouvez donc l'analgène, comme je vous dis, qui vient empiéter à l'intérieur. Donc vous aurez la même chose de l'autre côté. Vous avez ici, il reste un petit peu de sable dans le sac. Vous avez ici en dessous, alors je ne sais pas vraiment la possibilité, mais ici en dessous vous avez un accès encore. Voilà, sous la pochette ordinateur. Donc la pochette ordinateur ne s'enlève pas, hein, mais vous avez un accès ici en dessous où effectivement vous pouvez remettre potentiellement. Non, vous pouvez même pas remettre. Je pensais qu'on pouvait remettre, mais on peut pas remettre un ordinateur. C'est, je sais pas si c'est un dégagement qui est prévu. Alors peut-être pour une tablette. On peut peut-être penser à remettre une tablette. J'en ai une là. Une tablette. Ouais, un iPad par exemple, ça passe. Par contre, vous aurez le problème que ça tombe. Il n'y a pas de système de rétention, il n'y a rien. Donc je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Je sais pas. J'ai vraiment trouvé ça par hasard. Mais il y a possibilité de mettre des choses, encore quelque chose en dessous. À voir. Donc vous avez en dessous donc deux. Donc ici c'est pas renforcé, hein, c'est du nylon. Il n'y a pas de renfort. Vous avez deux œillets d'évacuation d'eau, de sable en l'occurrence pour moi, mais d'eau ou autre. Et ici, donc vous allez retrouver deux petits emplacements, donc un ici et un ici, en fait pour mettre des serflex. Donc ça c'est pour justement faire des monotes rapides. Donc c'est vraiment dans le but intervention, voilà. Vous avez donc quand vous le portez, ça va être comme ça, vous pouvez avoir accès, vous avez des monotes rapides. Vous avez quand même la bouclerie si vous voulez rajouter une sangle ventrale. Donc là je crois en avoir fait le tour. Donc effectivement au niveau des gourdes vous avez un cintrage qui est possible. Vous pouvez resserrer avec un bloc de corde. Donc ouais, là je viens de retrouver ma pochette. Donc voilà, ça c'est une micro de chez Maxpédition. Donc ça rentre sans problème. Et de l'autre côté, ça va rentrer, mais il y a un peu plus de mal. Donc voilà, une micro ici maximum, et ici on peut mettre une micro, voire
une pochette EDC normale de chez Max P, ça vous donne un peu les dimensions possibles. Donc, alors, maintenant je vais passer au Rotex. Alors, on va déjà commencer par les points positifs. Donc, au niveau des points positifs, vous êtes quand même sur une marque qui est connue et reconnue, la marque 5.11. Donc, c'est quand même du très bon matériel qui sera. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème dans le temps. Au niveau définition, couture et autres, c'est vraiment parfait. J'aime beaucoup les pull tabs qui en ait un de chaque côté pour quasiment toutes les pochettes qu'on puisse ouvrir des deux côtés. Ça, c'est vraiment pratique. Une pochette que je vous ai pas montré, celle-ci, donc qui est ambidextre. Donc en fait, vous pouvez ranger encore. Donc si vous basculez sur la droite, vous avez accès de ce côté-là et vous avez accès de l'autre côté. Vous voyez, c'est une poche traversante. Et à l'intérieur, vous avez tout un panneau velcro qu'on peut voir ici. Donc là, vous avez tout un panneau velcro. Ça a pour but de pouvoir mettre un holster à la base, mais on peut penser à mettre des pochettes hook and loop. Et ça vous laisse encore quand même un sacré compartiment. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc on peut mettre tout ce qui est hook and loop sur cette partie, mais à la base c'est prévu pour un holster. Là je crois que j'en ai fait le tour. Donc comme je vous le disais, oui effectivement on est sur un très bon sac, il n'y a pas de problème. Moi j'ai rien à redire au niveau conception et enfin conception, comment dire, fabrication. Après au niveau des points négatifs, moi personnellement c'est pas un sac qui m'a plu parce que c'est pas à mon goût. Pour moi il est trop gros. Il est trop gros pour moi. Donc, je vais faire la comparaison avec un Rush 12. Donc là, je vais faire un peu de place aussi. Donc on est à peu près sur le même gabarit, mais il est un peu plus large, vraiment bien chargé. Pour moi il est plus gros que le Rush 12, moins compact. Vous voyez de dos, voilà, celui-là il fait quand même beaucoup plus gros que celui-là, il est plus grand. Moi je préfère le Rush 12 personnellement. À savoir aussi en aparté que dans le Rush 12 on peut mettre tout ce qui est format A4, hein, ça m'a été demandé. Tout ce qui est format A4 ça rentre sans problème, vous pouvez y aller, ça rentre aussi. Autant sur la pochette hydratation que vraiment sur la grande pochette, ça rentrera. Donc voilà, en comparaison il est moins compact. Deuxième chose que j'aime pas beaucoup. Alors en fait c'est bien, ici on peut mettre des gourdes. Le problème c'est que si votre sac est chargé, pour mettre la gourde, déjà quand il n'est pas chargé, vous avez tendance à en chier un petit peu, pour être poli. Voilà, c'est vraiment max quoi. Je veux dire, c'est max une nalgène quoi. Hein. Ça rentre. Alors par contre il n'y aura pas de souci, ça bougera pas. Mais alors s'il est un peu chargé, si ça vient appuyer en fait là comme ça déjà de base à l'intérieur, pour la faire rentrer vous allez galérer quoi. Alors, moi j'ai galéré. Chaque fois qu'il était chargé j'ai galéré, donc il faut les rentrer en fait à l'avance et ensuite charger. Donc vous en avez une de chaque côté. Moi j'ai pas trop apprécié ce système. Je trouve que c'est trop juste. Il aurait fallu un peu de débattement. Je sais pas. C'est un peu compliqué. Donc j'ai pas trop accroché personnellement. Et alors, pour moi le plus gros défaut, c'est qu'il ne se tient pas. C'est-à-dire si autre chose, toujours j'avais fait la même remarque sur le Rush 12, moi j'aurais bien aimé qu'il y ait une autre sangle de compression ici. Ce qui aurait été bon, c'est vrai que ça aurait condamné cette poche, mais de toute façon ça la condamne déjà plus ou moins là avec celle-là. Donc je pense qu'on aurait pu en mettre une ou la mettre autrement. Bref, moi voilà, j'aime bien qu'il y ait deux sangles de compression, ça c'est un choix personnel, pas de souci.
Et oui, donc ce que j'aime pas, c'est qu'il ne se tient pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas de fond rigide. C'est-à-dire que votre sac chargé ou pas chargé, en fait, il tombe. Vous n'arrivez jamais à le mettre. Alors si là il est vide, donc il s'écrase, mais vous n'arrivez jamais à le mettre comme ça, à plat quoi. Ça marche pas. Voilà, il arrête pas de glisser. Même avec la plaque rigide, ça le tient pas. Ça lui fait même un certain déséquilibre parce que la plaque rigide est un peu plus longue, donc en fait en dessous ça a tendance à remonter comme ça, et en fait il se tient pas. Et par rapport au Rush 12 où là il n'y a pas de problème, vous le posez, il se tient, ça il n'y a aucun souci. Celui-là, chargé ou pas chargé, voilà, c'est la misère, il est tout le temps en train de tomber. Et franchement, bah moi pour l'utilisation que j'en ai eu et que j'en ai, ça m'a saoulé quoi. Je vous le dis, ça m'a saoulé. Bon, sinon à part ça, j'ai eu des petits soucis aussi avec justement toujours cette plaque. Il y a des fois en fait quand vous le mettez sur le dos, ça a tendance à se coincer au niveau de la ceinture. C'est-à-dire que ça vient se mettre. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Mais des fois, quand vous le mettez, qu'il est un peu chargé, voilà, ça va venir se coincer là, comme ça. Donc vous êtes obligé de le repousser. Ça vient se bloquer là. Bon, c'est pas systématique non plus, hein, très sincèrement. C'est un petit détail. Moi, ça m'a pas gêné plus que ça, mais bon, c'est à noter. Et voilà, moi ce que j'ai pas non plus aimé, c'est qu'en fait pour moi, pour mon usage bien sûr, je parle de mon usage, hein, après ça fait pas partie de la conception du sac, c'est vraiment pour mon usage, il est trop gros. Il est trop gros pour moi, bizarrement je dirais, il y a limite trop de rangement, trop de choses. J'aime bien les poches, mais j'aime pas quand il y en a trop. Donc ça après c'est mon usage personnel. C'est pas non plus pour tout le monde, hein, s'il y a pas de. Je vous donne juste mon avis. Mais ouais, voilà, moi le plus gros défaut ça a été ce sac. Et il y a autre chose aussi à noter, c'est-à-dire que quand vous mettez quelque chose dedans, le fait qu'il soit pas rembourré et pas rigide, ça tape, ça vient taper. Donc si vous mettez quelque chose de lourd, en fait quand vous allez le poser, voilà, ça vient taper. Ce qui se passe, c'est que si c'est quelque chose, si c'est une bouteille d'eau, on s'en fout un peu. Mais si c'est un deuxième ordinateur que vous avez mis, dans même un ordinateur, si vous le mettez mais que vous ne le mettez pas dans la pochette de protection, vous voyez, ça fait ça déborde le sac en fait, ça appuie dessus. Ce qui fait que quand vous allez le poser, ça vient taper dessus. Donc si vous mettez un ordi, un APN, ce que vous voulez, mais que vous mettez vraiment quelque chose de fragile et de relativement lourd, vous allez le poser, à chaque fois vous allez vous faire ouh là 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 là. J'espère que j'ai rien cassé. Donc voilà, moi je trouve que le cul du sac en fait aurait dû être, je sais pas, sur le Rush 12, ça ne fait pas la même sensation. Déjà c'est pas la même matière. Et ça ne fait pas la même sensation, c'est-à-dire que ça se tient, ça vient pas appuyer, ça vient pas déformer en fait le cul du sac quand vous mettez quelque chose, alors que là clairement, vous mettez quelque chose, ça vient voilà, pour moi quand je fais, moi ça tombait bien parce que je faisais une sortie la journée en vacances, enfin c'était un sac que j'utilisais en vacances, donc pour les sorties à la journée, c'était nickel. Vous avez besoin là, surtout avec le temps qu'il fait, il fait chaud, il fait froid, vous savez pas trop comment vous habiller, donc vous voulez enlever une couche, vous le mettez, vous pouvez mettre celle des enfants aussi, voilà, vous enlevez les manteaux, vous pouvez vraiment bourrer, il y a de la place, il n'y a pas de souci. Mais si c'est un sac que vous destinez pour un petit décès, on va dire, quelque chose, voilà, comme le décès, son nom l'indique, quelque chose vraiment de tous les jours, mais que vous avez pas vous partez pas dans l'optique de le charger, pour moi c'est un trop gros sac. C'est un trop gros sac. Après c'est mon avis personnel, hein, mais c'est un trop gros sac et au final ça perd de son utilité, quoi. Je dirais que c'est vraiment quelque chose où il faut partir sur le principe de le charger. Donc alors peut-être pour les urbains, effectivement, le côté PC, pouvoir mettre une veste,
un peu d'électronique et tout, oui, ça c'est vraiment c'est bien. C'est bien. Au niveau confort de portage, il n'y a rien à redire. Moi j'étais vraiment satisfait, c'est confortable, c'est ergonomique, il n'y a pas de souci, ça va pas vous peser sur les épaules. Donc moi je le conseille vraiment pour une sortie à la journée et à le charger. C'est pas un sac qui doit rester vide, voilà, comme ça. Voilà, non, c'est pas un sac qui est fait pour moi, c'est mon avis. Maintenant, je vous laisse imaginer. Ça reste quand même un très bon sac. Je pense que ça se, comment dire, ça, c'est pour certaines, plus pour une certaine catégorie de personnes, pour une utilisation bien précise. Mais faut en être conscient avant d'acheter ce genre de sac. On est quand même sur un tarif, là je viens de regarder sur Terang, c'est 150 € à peu près le sac. Eux ils ont plus que la couleur noire là actuellement, donc après pour d'autres coloris, peut-être d'autres sites, voilà, enfin bref, vous voyez un peu la fourchette, mais il faut compter à peu près 150 €. Voilà, j'espère avoir été assez complet, j'espère pas trop, de pas vous avoir saoulé. Euh, donc voilà, c'était la revue du Covert 18 de chez 5.11, qui reste tout de même un très bon sac, mais à bien savoir ce qu'on veut en faire. Voilà, bah, je vous dis à bientôt.